Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, relation ou gestion du risque. Lisons Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Il ne s'agit pas d'une chose personnelle, mais simplement d'affaires. Cette expression est souvent utilisée pour calmer une personne qui vient juste de se rendre compte qu'elle est perdante dans une transaction. Pour éviter ces conflits personnels et minimiser le risque, de longs documents juridiques sont fréquemment élaborés et signés. Les petites lignes du contrat expliquent les conséquences du moindre non-respect du dit contrat. Les parties sont liées par ce contrat. S'il s'agit d'un service, l'ouvrier termine la tâche puis reçoit son salaire. Le salaire est établi en fonction du travail à exécuter. Un contrat est-il la même chose qu'une promesse ? Songez à ceux qui promettent de passer du temps de qualité avec vous, de vous aider ou de prier pour vous. Typiquement, il s'agit d'amis ou d'êtres chers. Pas besoin d'un contrat écrit pour les promesses qui accompagnent ces relations personnelles. Vous vous fiez à eux en raison de votre histoire commune. C'est pourquoi la fin d'une relation amoureuse est aussi douloureuse, car ce qui a rendu cette relation significative et unique, c'est la confiance bâtie avec le temps. Dans Galates, Paul était indigné contre ceux qui tentaient d'enchaîner aux lourdes chaînes de contrats stricts les nouveaux chrétiens affranchis en Jésus. Ces derniers croyaient qu'en obéissant de façon rigide à la loi, ils obtiendraient la vie éternelle. Paul leur rappela passionnément que la promesse faite à Abraham et l'évangile de Jésus passent avant tout. Les promesses de Dieu faites à Abraham étaient basées sur une relation. La part de Dieu consistait à accomplir la promesse et à guider Abraham tout au long du parcours. Quelle était donc la part d'Abraham ? Croire en Dieu sans que celui-ci ne lui fournisse la moindre preuve ? Par la foi, le patriarche s'intégra dans l'histoire que Dieu avait écrite pour lui. Ainsi, il commença physiquement et spirituellement le parcours de toute une vie dans le désert, sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Le fondement de son existence, c'était sa relation intime et personnelle avec Dieu. Un jour, un jeune homme riche s'approcha de Jésus et lui demanda ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Avec assurance, il présenta ses références au Seigneur. Il avait gardé tous les commandements depuis sa jeunesse. Jésus le regarda et fut saisi du désir ardent de gagner son âme. Il lui demanda de renoncer à tous ses biens pour devenir son disciple, pour entrer dans la foi, magnifique et aveugle, qui consiste à suivre le Fils de Dieu dans l'inconnu. En d'autres termes, avoir une relation personnelle avec son Sauveur. Il échangerait le visible contre l'invisible. La Bible dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc 10, verset 22. Il voulait un contrat tangible, mais pas le risque qui accompagnait le saut de la foi. Tristement pour lui, il ne s'agissait pas d'une chose personnelle, mais simplement d'affaires. Remue ménage, au sein de votre congrégation, sentez-vous qu'on met l'accent principalement sur le salut par la foi ou sur le salut par les œuvres ? Dans votre vie, qu'est-ce qui vous motive ? Ce que Dieu pourrait vous donner, un nouvel emploi par exemple, ou ces promesses sur lesquelles vous fixez les yeux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.